Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Ivan, qui veut s'en aller immédiatement prendre son avion, mais il rencontre sa mère et ses frères et sœurs à la sortie. Sa mère lui dit qu'il a soldé les récoltes en secret et lui demande où il va. Il dit qu'il a des choses à faire, mais elle le force d'aller, avec eux écouter l'audition de Sébastien. De son côté, Marcia fait son témoignage, elle dit que Sébastien n'a rien à voir avec toute cette histoire. Elle dit qu'elle est la femme de Carlos Mario, et était en couple avec Ivan, et dit que ces deux personnes sont très dangereuses, surtout Carlos Mario. Elle ajoute qu'ils ont juste désigné Sébastien comme manager du café Élite pour que celui-ci paie pour leurs crimes. La dame lui demande si elle a la preuve de ce qu'elle dit, elle répond qu'elle est la preuve. La dame lui demande si elle a des audios ou des vidéos de conversations de Carlos Mario et Ivan, mais elle dit non. Marcia sort dire à Gaviota et à Enrique que la dame a dit que son témoignage est sans véritable valeur, car elle n'a pas de preuves tangibles. Gaviota demande à Enrique quelle est la prochaine étape, il dit que Sébastien va rester en détention provisoire pendant 6 mois en attendant son procès, pour qu'on le déclare coupable ou non. Gaviota dit qu'il ne peut pas rester là-bas aussi longtemps, car elle ne peut pas vivre sans lui. Enrique dit que la seule chose à faire c'est de trouver une preuve irréfutable, pour qu'il puisse sortir, puis, il s'en va. Gaviota réfléchit un instant, et demande à Marcia où est Wilson. Marcia lui demande si elle veut vraiment demander cela à Wilson. Elle dit oui, Marcia lui dit où il est, et elle court reprendre un taxi pour le retrouver à la station de bus. En attendant l'audition, tous les Valero sont inquiets, sauf Ivan. Il se retourne, et voit Marcia derrière lui. Sébastien arrive avec les policiers, Bernardo demande à Ivan comment il peut rester là, et juste regarder Sébastien, alors que c'est lui le criminel. Le juge dit à Sébastien que le crime de blanchiment d'argent est puni d'une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans, elle lui dit qu'il se déclare coupable, sa peine sera réduite, et dit que s'il se déclare non coupable, il sera mis en détention provisoire pour enquête. Puis, Sébastien dit qu'il est innocent. De l'autre côté, Wilson appelle Margarita, il écoute sa voix, ne dit rien, puis, il retire la puce dans son téléphone. Gaviota arrive à la station de bus, et supplie le gardien pour pouvoir entrer. Devant la cour, on présente les documents qui prouvent que Sébastien était manager du café Élite pendant les opérations de blanchiment d'argent. Gaviota intercepte le bus de Wilson, qui est en train de sortir, puis elle entre le voir. Pendant que le juge parle des déclarations d'Ivan, Bernardo et Marcella blâment Ivan, il veut s'en aller, mais sa mère l'en empêche. Au même moment, Gaviota supplie Wilson de venir avec elle au tribunal faire son témoignage. Elle lui dit qu'il ne peut pas rester fugitif toute sa vie, et lui dit que c'est une chance pour lui de se libérer. Il dit qu'elle le fait juste, parce qu'elle se soucie de Sébastien, elle dit oui, et dit qu'elle le fait également pour Marcia et Margarita. Elle lui demande s'il n'a pas quitté les montagnes, parce qu'il voulait recommencer une nouvelle vie, elle dit que ceci est une chance pour lui de changer, et de montrer qu'il est une bonne personne. Le juge dit qu'ils ont accepté leur requête, et demande les preuves de l'innocence de Sébastien. Gaviota arrive tout à coup, elle demande à causer avec Enrique, et celui-ci demande 2 minutes à la cour, pour causer avec elle. Enrique demande à la cour d'écouter le témoignage d'une personne, et le juge répond que ce n'est pas un procès. Gaviota dit que Sébastien est innocent, et implore le juge d'écouter leurs témoins. Julia et ses enfants prient pour que le juge accepte, elle le fait, ils sont soulagés, mais Ivan est énervé. Wilson entre dans la salle, Ivan est très inquiet, et le regarde passer devant. Au ranch, Aurelio dit que si Sébastien va en prison, il ne travaillera plus. Arthur voit la voiture de Carlos Mario passer, et se cache avec Aurelio. Aurelio dit qu'il devrait prévenir Gaviota, il sort son téléphone, et lui envoie un message pour lui dire qu'ils ont vu Carlos Mario tout furieux dans sa voiture.
Wilson dit au juge que son boss est un trafiquant de drogue, il raconte ses affaires avec Ivan et dit que Carlos Mario avait pour intention de détruire les Valero. Ivan veut sortir, mais sa mère et le Marcul en empêchent. Arthur et Aurelio partent dire à Pedro que Wilson est en train de témoigner contre son fils. Wilson dit au juge que tout allait bien entre Ivan et Carlos Mario, jusqu'à ce que ce dernier découvre qu'Ivan sortait avec sa femme et a décidé de ruiner la compagnie. Aurelio rentre immédiatement à la maison veiller sur Carmenza, Fernando et sa maracucha. Pedro dit aux autres qu'il a une idée qui va leur permettre de gagner du temps pendant que Wilson fait son témoignage. Il dit qu'il ne peut pas le faire seul et demande leur aide. Wilson dit au juge tous les secrets de Carlos Mario, Ivan et Pablo Emilio. Pendant ce temps, Carlos Mario appelle pour qu'on lui amène rapidement Wilson et Marcia vivant ou mort. Pedro l'appelle au téléphone, mais il ne décroche pas le téléphone. Wilson dit au juge que sa première mission avec son boss était de kidnapper Octavio, et tout le monde est surpris et déçu en même temps. Carlos Mario est au volant, son père l'appelle sans cesse, il décroche et lui demande de vite faire, car il est occupé. Pedro lui demande de passer au bar pour qu'ils aient une conversation. Carlos Mario répond qu'il a affaire. Pedro lui dit qu'il ne le perdra pas assez de temps et dit qu'il sera content s'il passe le voir. Carlos dit qu'il ne peut pas, Pedro lui dit qu'il est malade, Carlos dit qu'il ne sait pas s'il va venir et il raccroche le téléphone. Pedro dit qu'il ne sait pas s'il l'a convaincu. De son côté, Arthur appelle la police. De l'autre côté, Carlos Mario arrive au bar, son père lui demande de s'asseoir, il répond qu'il ne peut pas, son père lui donne un verre, et il finit par s'asseoir. Pendant ce temps, Margarita dit qu'il faut que la police arrive vite. Pedro dit à son fils qu'il aimerait lui dire avant de mourir d'arrêter d'être une mauvaise personne. Au même moment, Wilson dit qu'Octavio et Javier avaient découvert les plans d'Ivan et Carlos Mario. Octavio est mort d'une attaque cardiaque et Carlos Mario lui a demandé de s'occuper de Javier. Ivan se lève et fait un scandale en disant que tout ce qu'il dit est faux, mais Wilson lui répond que c'est bien vrai. Il dit qu'il a commis une erreur en faisant confiance à Carlos Mario et demande qu'il ne fait pas des erreurs dans la vie. Le juge demande à Wilson s'il a des preuves, il sort son téléphone et dit qu'il contient tous les messages qui le prouvent. Lucia ne supporte pas tout ce qu'elle entend et se met à pleurer. Pedro rappelle à Carlos Mario comment il s'occupait de lui à l'enfance, son fils lui demande s'il a des pertes de mémoire et lui rappelle avec un air très triste comment il le punissait et le battait chaque jour au point de lui laisser des cicatrices. Pedro s'excuse d'avoir choisi la violence physique comme moyen de traitement et Carlos Mario lui dit qu'il le pardonne. Il dit en se moquant que s'il meurt avant lui, il va lui apporter des fleurs et va lui construire une belle tombe. Il lui dit ensuite que 30 années est un peu très long pour s'excuser et se lève pour s'en aller. Il voit Arthur et Margarita placés en face de lui, il sort son arme, Pedro vient se placer devant et lui dit de tirer d'abord sur lui. Pedro lui dit que Wilson est actuellement en train de trahir tous ses crimes. Carlos Mario le pousse, Margarita vient l'arrêter et elle reçoit une balle à l'épaule. Arthur se bat avec Carlos Mario, Margarita brise une bouteille sur sa tête et il s'écroule sur le sol. De l'autre côté, Sébastien est libéré et Ivan est arrêté. Sébastien fait un câlin à sa mère et ses frères, puis il embrasse Gaviota. La police va arrêter Carlos Mario, il dit à son père que si ce n'était pas à cause de lui, il n'aurait pas tué beaucoup de personnes dans cette vie. Pedro lui répond que la vie nous apprend beaucoup de choses et le supplie de le pardonner. De son côté, Pablo Emilio se fait arrêter par la police. Lucrecia va voir Ivan avec des affaires pour lui. Il dit qu'il n'a pas besoin de sa pitié, elle lui demande s'il pense qu'elle a pitié de lui et lui dit qu'elle quitte le pays. Il dit qu'elle va retrouver Martin pour qu'il dépense son argent et elle dit qu'elle espère qu'elle ne sera plus malchanceuse de tomber sur un homme comme lui.
Elle lui dit qu'il est pire que Martin, il la supplie de ne pas le laisser seul, elle dit qu'il ne mérite rien, puis, elle s'en va. Plus tard, Gaviota et Sébastien sont fiers de travailler ensemble à la compagnie. Paola demande à sa mère si elles vont souvent visiter Yvan, mais elle dit non, et dit qu'elle doit d'abord se rétablir de ce qu'il a fait. Elle dit que ce qui l'intéresse maintenant ce sont ses petits-fils, puis, elle arrête la main de Marcella en lui souriant. Sébastien arrive avec Gaviota, Julia la remercie pour tout, et remercie également Carmenza de l'avoir aidé à pouvoir prendre des décisions justes. Elle s'excuse ensuite, elle donne les 20 et 5%, l'héritage d'Octavio à Fernando, puis, Gaviota et Paola sont toutes surprises.